Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un ancien militant français, le général Leclerc. Le général Leclerc est né sous le nom de Philippe-François-Marie de Hautecloque dans le département de la Somme, le 22 novembre 1922. Il grandit dans une famille de classe moyenne, dans une fratrie de 6 enfants, fils de Adrien de Hautecloque et de Marie-Thérèse van der Cruysse de Oisieux. Ses parents ont pu assurer son éducation jusqu'à ses 13 ans, avant que Philippe ne soit évacué à Amiens à cause de la Première Guerre mondiale. Ce dernier va faire ses années de lycée là-bas, au collège de la Providence d'Amiens. En 1922, il est amené après avoir passé le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis finit 5e de sa promotion en 1924. Il entre alors à l'école d'application de la cavalerie de Saumur. La même année, il épouse Thérèse de Gargan, avec qui il aura 6 enfants. Parlons maintenant du parcours militaire. Le général Leclerc est premièrement affecté au 5e régiment à Trévès où il restera 1 an, avant d'être affecté au Maroc. Il se fait remarquer là-bas, notamment grâce à la guerre du Rif, opposant des armées coloniales espagnoles aux troupes françaises. En 1934, Philippe est promu capitaine pendant son 2e voyage au Maroc et obtient également la Légion d'honneur. Il a réussi à rentrer à l'école de guerre où il va ressortir en major en 1939. Le 29 mai 1940, en pleine occupation allemande et où la résistance prenait forme, il se fit arrêter, trahi par un certificat de paiement à l'école militaire. Il est donc enfermé. Selon la légende, il aurait réussi à récupérer ce papier en cellule et l'aurait mangé afin d'effacer les preuves et ainsi revendiquer son statut de père de famille. Le 17 juin 1940, il parvient à s'évader de l'hôpital d'Avallon et prend le parti de continuer sa route pour poursuivre la lutte. Il arrive à Paris le 21 juin. Le 27 juin 1940, à Gruget et l'hôpital, il fait faire de faux papiers au nom de Philippe Leclerc. Il parvient à rejoindre sa femme et ses enfants afin de leur communiquer son envie de se battre pour son pays et part donc pour Lisbonne. Il rejoint finalement le général de Gaulle le 25 juillet 1940 sous le pseudonyme de François Leclerc. Le général le promeut chef des escadrons et le charge de rallier la France libre à l'Afrique équatoriale française. Le 25 mai 1943, il devient général de la 2e division française libre, rebaptisée plus tard la 2e division blindée le 24 août 1943. Il part pour l'Angleterre avec sa division le 10 avril 1944. Il arrive finalement en Normandie le 1er août 1944 dans la Manche, afin de prêter main forte aux Alliés présents sur place. Le 8 septembre 1944, il part vers l'Est pour engager ses combats contre le général Van Monteuffel. Enfin, en 1945, dernière année de la guerre, il part pour le camp de Dachau, aider les derniers rescapés, avec la 2e division blindée. C'est ainsi que Philippe peut constater les atrocités et les horreurs commises aux prisonniers des camps. Le 2 septembre 1945, Leclerc signe, au nom de la France, les actes de capitulation du Japon à bord du cuirassé USS Missouri. Il est également présent à la réédition japonaise à Singapour. Mais tragiquement, au cours du 28 novembre 1947, lorsqu'il était en tournée d'inspection en Afrique du Nord, l'avion dans lequel il était, un B-25 Mitchell, est pris dans une tempête de sable. Le général meurt sur le coup. De par ses grandes actions et son engagement envers la France lors de la Seconde Guerre mondiale, le général Leclerc aurait pu être un bon candidat pour entrer au Panthéon. Il a montré tout au long de sa vie un parcours exemplaire et s'est battu pour bâtir une France libre et indépendante. Merci d'avoir écouté la vidéo.